Bonjour, c'est Françoise. Je suis très heureuse de vous retrouver au travers de cette vidéo pour vous parler de l'hyperactivité. Alors j'ai décidé de vous raconter une histoire à partager avec votre enfant ou vos enfants. Et avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement pour en profiter. Vous installer dans un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé le temps de cette histoire. En position assise ou allongée, les yeux ouverts ou fermés. Prenez quelques instants pour vous ajuster et profiter. Ma maman m'a dit que lorsque j'étais petite, je ne tenais pas en place. À tel point que lorsque j'accompagnais ma grand-mère faire les courses, elle m'attachait avec une laisse. Si, c'est vrai. Je ne marchais pas, je courais. Et ma mamie avait du mal à me suivre. Elle avait peur de me perdre et elle n'arrivait pas à me rattraper. J'avais vraiment beaucoup d'énergie et c'est toujours le cas. Alors entre nous, je vous fais une confidence. Ça me réjouit car toute cette belle énergie de vie me permet de mener à bien tous mes projets, à faire aboutir mes rêves, à vivre plein d'expériences. Mais revenons au temps où j'étais petite. Mes institutrices maternelles disaient que j'avais du mal à rester en place. Elles m'envoyaient parfois dans les classes des plus grands, histoire de changer d'air. J'avais besoin de bouger. J'allais à l'école à pied. Dans la cour de récréation, je jouais à la balle, à cache-cache. Je sautais. Je n'arrêtais pas. Je jouais à l'élastique. Dès que mes devoirs étaient finis, je partais jouer sur la place devant la maison avec mon vélo ou mes patins à roulettes. Oui, à ce temps-là, il n'y avait pas trop l'heure. On avait des patins à roulettes et c'était super chouette. Parfois, j'allais dans les bois avec mes copains. Le mercredi après-midi et le samedi matin, je participais à toutes les activités proposées par l'école, comme aller à la piscine, faire des ateliers créatifs. Je suivais des cours de musique. Je jardinais aussi beaucoup avec ma grand-mère. Pendant tout ce temps, ma sœur, mes cousins et mes cousines regardaient beaucoup la télévision. Moi, ça ne m'intéressait pas. En tous les cas, ça ne m'intéressait pas longtemps. À l'école primaire, ça a été dur, mais vraiment dur de rester assise. Je bavardais assez bien avec mes copains et mes copines. Du coup, de temps en temps, j'avais une note, un point rouge. Et puis, je faisais des fautes de distraction aussi. Et dans mes cahiers ou dans le bulletin, il était noté « Tu peux mieux faire ». Tu vas trop vite. Fais attention. Prends le temps de terminer ton travail. Relis. J'avais tellement besoin de bouger que parfois l'institutrice m'envoyait faire des petites courses. Comme par exemple porter des papiers à la direction ou déposer des choses chez ses collègues. Et puis, quelque chose que j'aimais par-dessus tout et qu'elle me permettait de temps en temps, c'était d'aller chercher sa fille qui était dans une classe maternelle, de l'autre côté de la cour de récréation. Alors là, ça me permettait de courir, ça me faisait une petite récré rien que pour moi. Pendant l'été, ma maman m'inscrivait à des stages sportifs. Je partais aussi à la mer du Nord avec ma sœur et ma grand-mère pendant un mois. Là, c'était top. J'étais pratiquement dehors du matin au soir. Je rentrais juste pour venir manger et goûter. Je jouais avec des copines que je retrouvais chaque année. Nous allions faire des grands tours à vélo, des tours en cuistax. Nous faisions des courses à patins à roulettes. Nous participions aux nombreux jeux de plage qui étaient organisés sur la digue. Nous creusions de grands trous sur la plage. Et puis des parties mémorables de cache-cache dans les parkings en dessous des buildings. Oh, c'était chouette, c'était chouette. Je pouvais me dépenser à l'aise. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Ces vacances à la mer, ce sont pour moi mes meilleurs souvenirs d'enfance. À la maison, ma chambre était bien rangée, mais vraiment bien rangée. J'avais besoin d'ordre. C'est comme si je le sentais, que je le ressentais, comme si je sentais que tout cet ordre m'apaisait. Car, il faut bien le dire, à cette époque-là, j'étais assez anxieuse. Je me posais beaucoup de questions. Je m'inquiétais vite. Je rongeais mes ongles. Mais dans ma chambre, régulièrement, je changeais toute place. Je poussais mes meubles avec mes pieds. Apparemment, ça faisait beaucoup de bruit parce que ma maman montait et me disait que c'était dangereux, parce qu'elle avait peur qu'un de ceux-ci me tombe dessus. Mais
j'avoue, je le faisais quand même. Heureusement pour moi, j'étais rarement malade. Parce que rester à l'intérieur pendant de longues heures, c'était pour moi un calvaire. À l'époque, on ne parlait pas d'hyperactivité comme aujourd'hui. Mais je peux vous dire que tout ce qui m'a aidé pendant mon enfance, c'est bien sûr de pouvoir courir dans de grands espaces, à la mer, dans les bois, à la montagne, d'avoir cette liberté d'aller dans la nature, de faire beaucoup de sport, de vivre des expériences. Et un truc aussi qui était important, c'est que la télé ne m'intéressait pas. Heureusement pour moi. Alors j'ai envie de continuer en m'adressant plus spécialement aux parents. En vous lisant une histoire, l'histoire qui est le scénario de votre vie, écrit par Stewart et Jones. L'histoire de votre vie, vous avez commencé à l'écrire au commencement de votre vie. Et à l'âge de 4 ans, vous aviez décidé des points essentiels de l'intrigue. À 7 ans, vous y avez ajouté tous les détails les plus importants. Et jusqu'à 12 ans environ, vous l'avez peaufiné en y ajoutant quelques extras par-ci, par-là. À l'adolescence, vous l'avez revisité et mis à jour avec d'autres personnages de la vie réelle. Comme toutes les histoires, celle de votre vie a un commencement, un milieu et une fin. Elle a ses héros, ses héroïnes, ses comparses et ses figurants, son thème principal et ses intrigues secondaires. Votre vie peut être drôle, tragique, palpitante ou ennuyeuse, passionnante ou sans gloire. Maintenant que vous êtes adulte, les débuts de votre histoire sont hors d'atteinte du champ de votre mémoire consciente. Peut-être n'êtes-vous même pas conscient de l'avoir jamais écrite. Et pourtant, vous allez sans doute vivre toute l'histoire que vous avez composée il y a si longtemps. Parce que cette histoire, c'est votre scénario. Alors aidons nos enfants à s'épanouir, à être heureux, animés par plein de sentiments positifs, prêts à les exprimer. Permettons à notre enfant d'exister, de participer, de se faire voir, à être lui-même. Aidons notre enfant à réussir et aidons-le, encourageons-le à montrer toutes ses potentialités, tout ce dont il est capable. Aidons-le à prendre des initiatives, à se lancer dans la vie. Aidons-le aussi à demander. Montrons-lui que c'est normal de demander de l'aide. Aidons-le à bien grandir pour devenir un adulte bien dans sa peau, dans ses baskets. Permettons-lui de prendre le temps de rire, de s'amuser. Permettons-lui aussi d'être en contact avec d'autres parce que c'est enrichissant. Permettez-lui de dire ce qu'il sait, ce qu'il fait, ce qu'il est. La sophrologie peut vraiment aider votre enfant, et notamment les enfants qui ont de l'hyperactivité, pour bien grandir, pour apprendre à exprimer leurs sentiments, être à l'écoute de leurs besoins, montrer toute leur potentialité, tout leur talent. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à cliquer sous le lien qui est ci-dessous. Et moi j'aurai plaisir à vous retrouver au travers d'autres histoires, d'autres vidéos. À bientôt!